Philippe Labaste, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Flight Inspection Laboratory à la Direction Générale de l'Aviation Civile et plus précisément à la Direction de la Technique et l'Innovation. Alors vous avez travaillé en partenariat avec une filiale d'Assystem, Aerotech, sur la modification d'un avion pour la calibration des aides à la radionavigation. Alors pourquoi est-ce que vous avez lancé un tel projet ? Alors, le contrôle en vol des aides radioélectriques à la navigation et à l'atterrissage, donc vous l'avez dit, c'est un service qui dépend de la DGAC et qui nécessite pour cela d'avoir des avions modifiés dans lesquels nous installons ce que nous appelons des bancs de calibration. C'est une espèce de grosse boîte remplie d'électronique, des récepteurs, tous les types de récepteurs que l'on peut trouver dans un avion, beaucoup de GPS et puis bien sûr des interfaces homme-machine et des computers. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de tester... Et après, ça va être donc d'aller contrôler toutes les aides à la radionavigation. Alors en fait, on a trois domaines. Le premier, c'est la calibration de toutes les aides radioélectriques. Donc pour les gens qui connaissent les VOR, les ILS, les DME, les NDB. On en a une deuxième qui est la validation en vol des procédures qui sont basées aujourd'hui sur du GNSS, donc GPS, GLONASS, tout ce que l'on veut, EGNOS. Et une troisième qui est la recherche, la détection et la localisation d'interférences. Les interférences, il y en a certaines que l'on peut trouver depuis le sol, et bien la plupart, elles perturbent les avions, on ne peut les trouver qu'en avion. Donc on a besoin pour cela d'avoir des avions spécialement équipés avec pas mal d'électronique et puis énormément de senseurs extérieurs, donc beaucoup d'antennes. Pourquoi avoir fait appel à Aerotech ? Alors, d'abord nous connaissions Aerotech puisque nous avions travaillé à de nombreuses reprises avec eux pour des modifications mineures, on va dire. Et pour ce projet qui était beaucoup plus important, il a fallu, en tant que fonction publique, passer par l'appel d'offres, donc le code d'application du Code des marchés publics. Nous avons donc établi un appel d'offres pour un marché global qui partait de la dossier d'études, réalisation du dossier d'études, certification et modification de l'avion. Donc on confiait un avion neuf, sorti de chaîne. Standard. Et à la sortie, on voulait un avion utilisable directement à Roissy pour aller calibrer les ILS, donc les systèmes d'atterrissage. C'est-à-dire concrètement, il y a des antennes, il y a des barres d'électronique. Il y a l'électronique, elle est à l'intérieur de notre bande de calibration, donc ce que je vous expliquais. Par contre, il faut connecter tout ça à des senseurs, donc à des antennes. L'avion est équipé d'une trentaine d'antennes supplémentaires, qui vont de petites antennes GPS jusqu'à des antennes un peu plus grosses, qui sont un système goniomètre. Ça doit faire à peu près 30 cm de large, 10 cm d'épaisseur avec un radome, donc ça fait quand même une modification assez majeure. Plus de nombreux repiquages au niveau des systèmes avions et une connexion au pilote automatique de l'avion et au FMS pour pouvoir piloter l'avion dans certaines phases à partir de notre bande de calibration. C'est-à-dire en creux que vous avez la chance d'avoir un écosystème à Toulouse où vous pouvez tomber sur des prestataires qui puissent remplir cette mission de A à Z. Absolument. On a eu à peu près, je crois, 7 réponses à notre appel d'offres. Quelques sociétés basées sur Toulouse, d'autres à l'extérieur aussi, mais c'est vrai qu'il y a un gros savoir-faire sur Toulouse, il faut être honnête, et puis qui nous intéresse. Ça nous intéresse plus de travailler avec une société basée à Toulouse qu'avec une société basée au Danemark ou je ne sais trop où, qui nécessiterait une logistique assez importante pour suivre le chantier. Et vous saviez en amont qu'Aerotech pouvait répondre à la demande ? Alors je savais qu'Aerotech pouvait répondre parce que le projet il est connu auprès d'un certain nombre de prestataires sur Toulouse depuis quelques années. Il n'attendait qu'une chose, c'est l'apparition de l'appel d'offres. C'est sorti, là au niveau de la sélection, on a des critères avec bien sûr le prix est important, c'est à peu près 40% du choix, et puis après il y a le savoir-faire, la solution technique qui va être proposée, voilà, les délais de réalisation, tous ces critères sont rentrés dans une matrice, et à partir de là on va choisir celui qui est le mieux disant, comme on dit, c'est pas forcément le moins cher, c'est le mieux disant économiquement. Et c'est Aerotech qui est sorti vainqueur. Alors, ça nous rassurait parce qu'on savait que ce qu'il nous avait annoncé, il le tiendrait, ce qui n'était peut-être pas le cas avec toutes les autres sociétés. Et voilà, on est très contents nous, de ce projet qui s'est terminé début février de cette année 2017. Philippe, la base de cette expérience réussie ont découlé des certifications qui peuvent s'appliquer à d'autres projets de modification. On peut utiliser cette expérience pour gagner du temps, pour devenir plus efficace. Absolument. Le document technique qu'on appelle le STC, il a été donc approuvé par l'EASA. Il peut être appliqué sur n'importe quel avion identique Beech 200 ou éventuellement récupéré partiellement pour un autre type d'avion. Donc nous, on a 2 avions équipés comme cela maintenant. Et on modifie des avions, mais de beaucoup plus petits. On en a modifié un Tahiti, Aerotech l'a modifié également. On va en modifier un autre à La Réunion. Je pense que ce sera là aussi Aerotech qui va s'en charger. Et donc on utilise en fait ce savoir-faire pour d'autres projets. Et puis on travaille aussi pas mal avec des prestataires étrangers.
là peut-être avec des Espagnols, et ils sont intéressés effectivement par pouvoir récupérer un dossier technique. Bon, gain de temps, gain d'argent, voilà. Donc si on peut mutualiser, on essaie de le faire. Voilà. Évidemment. Merci Philippe Labas d'avoir été avec nous aujourd'hui au Bourget. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci beaucoup, bonne journée et bon salon.